Et magie de la télévision, nous sommes à la Cultural Gallery avec notre invitée du week-end, Nathalie Crasset. Merci de nous accueillir. On va revenir tout d'abord sur ce métier si particulier de designer et votre carrière. Vous avez commencé aux côtés des plus grands, on peut citer Philippe Starck par exemple. Est-ce que c'est un métier que vous désiriez faire depuis petite ou au contraire c'est justement au fil des études que vous est venue cette vocation ? Non, c'est venu assez tard en fait l'idée d'être designer et j'ai surtout su que j'allais devenir designer en lisant le prospectus d'une école qui s'appelle l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, et c'est comme ça que j'ai pu devenir designer. Est-ce que c'est aussi votre enfance à la campagne qui vous a fait mûrir cette réflexion et toute cette imagination ? L'enfance à la campagne m'a plutôt permis d'interagir avec les choses qui sont autour de moi, parce que quand on vit à la campagne, on va prendre un bout de bois, un jour on va en faire quelque chose, le lendemain ça devient autre chose, et donc j'ai gardé cette habitude de considérer que tout ce qui est autour de nous va pouvoir être appropriable, et donc on va pouvoir être dans un lieu évolutif qui va évoluer au jour le jour. Donc en fait c'est devenu une de mes approches récurrente. Vous êtes vraiment une touche à tout, vous jonglez avec la création d'objets, du mobilier, on le voit ici, des vases, vos lunettes aussi je crois. Oui. Et puis vous avez participé également au design des nouveaux kiosques à journaux parisiens. C'était vraiment un challenge pour vous ? J'aime bien travailler à différentes échelles, mais je reste à l'échelle humaine en fait. Ce qui m'intéresse, donc je vais travailler sur de l'architecture, mais ça va toujours être en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est le partage, le vivre ensemble, comment on interagit ensemble. Et c'est à partir de ça que je vais commencer à travailler sur le projet. Donc j'ai pas envie de travailler sur l'esthétique des choses, mais plutôt sur qu'est-ce qui fait qui va donner une diversité de vie, qui va redonner du relief à la vie aujourd'hui grâce aux objets et grâce aux espaces. Et c'est justement en s'inspirant de l'espace que vous cherchez cette source de création. Je vais m'inspirer de la vie en fait. Je voyage beaucoup, j'ai la chance de pouvoir montrer mon travail un peu partout dans le monde, et donc là j'observe et je regarde les façons de vivre en fait, la façon dont on va dans un pays par exemple s'asseoir plus particulièrement par terre, et donc on s'aperçoit qu'à ce niveau-là on est plus avec les enfants qui sont en bas âge en fait, puisqu'on interagit beaucoup plus simplement avec eux. Ces petits flashs en fait, ou les moments où on se sent bien, et j'essaie de décortiquer ces moments-là et de prendre les ingrédients et de les réinjecter dans des nouveaux projets que je fais. Et concernant l'inspiration, lorsque l'on est retenu parmi les artistes pour participer à la décoration du Palais de l'Élysée et notamment au bureau de Madame Macron, l'inspiration, on la cherche où? On s'inspire justement de l'histoire du Palais de l'Élysée? Là, c'est l'idée de travailler pour le Mobilier National, qui en fait des commandes aux designers. C'est une exception française, donc je pense que c'est intéressant de le souligner. Et en fait, je ne savais pas pour qui je travaillais. Je savais que le bureau allait s'inscrire soit à l'Élysée ou soit dans un ministère. Et ce que j'ai voulu faire, c'est justement un bureau qui soit un peu retiré de son statut masculin. Et comme par hasard, il a été choisi par une femme. Donc j'ai quand même fait un projet très contemporain, avec cette idée de faire un bureau qui est en fait un endroit pour se concentrer au centre, qui est la hauteur d'un bureau normal. Et après, des deux côtés, on va avoir une partie plus haute. Je voulais en fait par là même faire une configuration dynamique. Donc on peut réfléchir concentré au centre et on peut se lever et regarder des dossiers ou discuter avec quelqu'un sur le côté. Et en même temps, je voulais que le bureau véhicule vraiment cette idée d'être à l'écoute. Donc en fait, cette partie qui est le cœur du bureau, elle est orientée comme ça, comme une espèce de petite cône qui donne cette idée en fait qu'on reçoit les gens pour les écouter, pour être à l'écoute en fait et collaborer avec eux. Vous avez également travaillé ici, sur la Côte d'Azur, de nombreux projets oui. vous ont emmené ici, à Nice par exemple, oui. et puis à Monaco, oui. au Grimaldi Forum. Vous avez été scénographe de l'exposition Super Warhol. Quel souvenir vous gardez de cette exposition Warhol? C'était assez formidable, puisque dans cette exposition étaient montrés les plus grands Warhol, donc des Warhol qui n'avaient jamais pu être montrés dans les musées du monde entier, parce qu'ils n'avaient pas la place en fait, Donc on a en fait construit un musée sur mesure pour pouvoir montrer ces pièces exceptionnelles. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est de refaire les papiers peints en fait, et de composer en fait à la fois des tableaux et les papiers peints, donc faire des ensembles comme Warhol l'avait présenté lui-même, de façon à combiner différents médiums ensemble et créer comme ça des univers à part entière. Nathalie Crasset, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt sur Monaco. Bien sûr.